Vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nous allons faire la longueur de redressement. La longueur de redressement, en fait, c'est une poutre. C'est une poutre qui est calculée pour répondre les moments générés par une semelle excentrée. D'abord, la semelle est excentrée parce que nous refusons de construire chez les voisins. En refusant de construire chez les voisins, qu'est-ce qu'on fait? On crée une semelle excentrée, c'est-à-dire à la limite de votre terrain. Maintenant, cette semelle, puisque quand on dimensionne une semelle doit être centrée. Par exemple, comme cette semelle, tu vois, comme cette semelle, la semelle doit être excentrée. Maintenant, la semelle devient excentrée. Quand la semelle devient excentrée, elle va générer les moments. Pourquoi? Parce que la semelle se sent en déséquilibre. C'est comme une personne qui a deux pieds, on lui ampute, c'est-à-dire on lui a fait une amputation, on enlève un seul pied, la personne va rester avec un seul pied et cette personne sera en déséquilibre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt renforcer cette personne avec les béquilles. Donc les béquilles représentent en fait, les béquilles vont répondre en fait les moments, c'est-à-dire la charge qui arrivait sur l'autre pied, parce que dans les conditions normales, la descente de charge de la personne se fait sur les deux pieds. Vous voyez, mais la personne se retrouve avec un seul pied. Ça veut dire qu'il y a des charges qui sont tellement importantes qui sont envoyées sur l'autre pied et la personne se sent en déséquilibre et elle peut tomber à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui chercher les béquilles. Grâce aux béquilles, la personne sera maintenant en équilibre mais artificiel. C'est comme la longueur de redressement exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La semelle est excentrée, la semelle est centrée, on fait une langrine, c'est-à-dire on crée une liaison entre la semelle excentrée et la semelle centrée. Donc grâce à cette liaison et cette semelle excentrée va résister. Donc on va annuler tous les moments générés par la semelle et envoyer ça chez la poutre de redressement. Maintenant cette poutre de redressement est prédimensionnée comme une poutre normale ou bien vous pouvez utiliser, par exemple, tu te dis pour la hauteur de cette poutre supérieure ou égale à la portée divisée par 10, vous pouvez prendre cette formule, ou bien vous pouvez dire aussi Lx divisé par 8. Du coup, quand je regarde cette partie, je vois que j'ai 249, donc j'aurai quelque chose de, voilà, donc de 30 en hauteur. Bon, du coup, ça dépend aussi des charges qui arrivent. Vous voyez, je vais vous montrer par exemple ici, nous sommes à quel niveau? Nous sommes ici. Vous voyez que nous avons une semelle de 2000 kN de charge de l'effort normal qui arrive au niveau des appuis, des semelles. Et ici, on a une charge de 580 également. Vous voyez, c'est pour cela que nous nous retrouvons avec une semelle de 180 et une semelle de 300 ici, à une combinaison. Et puis la contrainte du sol obtenue après les études. Donc, c'est grâce aux études que nous avons ce genre de section et nous avons, et grâce à la descente des charges et grâce à l'importance du projet. Parce que le projet est tellement grand, je ne peux pas vous dire c'est un projet de R plus combien, parce que c'est déjà un immeuble, c'est déjà au-delà de R plus 5. Donc, c'est au-delà de R plus 4. Je crois que c'est un R plus 5 déjà. Vous voyez que c'est un très très grand jet, mais avec une contrainte du sol qui est très faible. Donc, du coup, on se retrouve avec des grosses sections de semelles. Maintenant, ici, pour la poutre de redressement, pour le prédimensionnement, on a dit, et pour B, on aura 0,45 fois la hauteur que tu vas trouver par rapport à ça. Ok? Maintenant, cette poutre de redressement, elle est comme ça. Vous voyez que ici, c'est une semelle centrée, une semelle excentrée. Nous avons la travée que nous appelons L. Et nous avons cette résultante qui représente une charge uniformément répartie. Voilà, sur cette distance que je peux appeler grand A ou bien grand B. Et il y a le petit B ici du poteau. Et ici, c'est la longueur L. Maintenant, cette résistance est fonction de la dérivée de la charge qui est obtenue à partir de la descente de charge que je peux appeler NU0. Ici, je peux appeler NU1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre, en fait, la méthode que je suis en train d'utiliser, c'est une méthode rapide, mais qui est aussi efficace. Voilà. Donc, il faut plutôt comparer les résultats
en fait, moi, je peux utiliser cette formule pour calculer la longueur de redressement. Une autre personne peut venir utiliser une autre formule pour calculer la longueur de redressement. Maintenant, c'est les résultats de la fin qui définissent en fait est-ce que vous avez trouvé les mêmes résultats. Est-ce que c'est une longueur de redressement? Parce qu'une longueur de redressement est sollicitée au niveau supérieur. Ça veut dire que si nous avons le diagramme des moments sera comme ça. Vous voyez? Donc du coup, nous avons ça. On a cette résistance qui est égale à NU0' divisé par grand B. Vous voyez? Maintenant, on a double inconnu. On a R qui est inconnu, la résultante, et on a NU0' aussi qui est inconnu. Mais NU0' est obtenu par plusieurs formules. D'abord, par cette formule que je vais donner. C'est la charge qui arrive au niveau de la semelle, qui sera multipliée par la longueur et qui sera divisée par, on a 2 fois longueur, moins grand B moins petit b. Donc, on a cette formule-là. Ok, ça nous permet de trouver ça et on a cette valeur. Donc, voilà le secret. Maintenant, je viens ici. Ici, c'est en fait en fait, le prédimensionnement ici utilisé, c'est L divisé par 8. En fait, c'est juste les formules là-bas qu'on a ramenées ici et on a essayé de gérer. Bien, nous venons maintenant ici pour voir les charges. Quelle est la charge qui arrive? On a 1800 NU1 et là où c'est excentré, on a NU0 qui fait 580. Donc, je viens ici, on a 1800, je crois, 1850, non? 1803. Voilà, donc 1803, 1803, 1803, 585. En fait, 580, je vais maximiser. J'enlève 1, je mets 581. Voilà, la longueur totale, c'est 249. Ok, la longueur totale, je dis 2,50. Ok. B, grand B, en fait, grand B ici représente en fait cette distance. Voilà, donc ça représente cette distance qui fait 1,2 m. Donc je vais venir ici, je dis 1,2 m et B c'est le côté du poteau. Et le poteau ici, quand tu le sélectionnes, il te donne en fait sa valeur. 20 fois 50. Donc ici c'est 50 et l'autre côté c'est 20. Donc B c'est 20. Voilà. Ici c'est 1,35. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, le truc est là. Et nous venons ici sur la poutre. Vous prenez une nouvelle poutre de redressement. Vous pouvez cliquer ici. Vous voyez que vous avez. Voilà, on va venir ici. On va dire l'onglet de redressement, par exemple numéro 3. Donc, 10 LR3. Je valide. Maintenant, après le prédimensionnement, bon, je vais proposer à mon logiciel, par exemple, une section de 20-40. Vous voyez, je vis ici travailler, c'est LR2, LR3. Je vais entrer. Ici, je vais lui dire, on a une distance de 2,50. L'appui gauche et l'appui droit, je regarde sur le projet. L'appui gauche c'est 30 et l'appui droit, parce que ça c'est 30, et l'appui droit c'est 20. Ici c'est 30 et là c'est 20. Donc je valide. Je vais diminuer la section. Je vais lui donner une section de 20-50 pour 20-40 pour un départ. Donc je vais prendre une fissuration préjudiciale. Ok. Bon, pour le reste, vous savez comment on les gère. Bien, maintenant je vais appliquer les charges. Je vais poutre semence de charge. Ok. Maintenant, notre excentrement se trouve carrément à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ici 2,5 moins 1,2. Ça nous fait 1,3. Donc, je viens ici. Et dis une charge répartie. Donc, je vais mettre la charge répartie. Je vais mettre la résistance. La résultante, je voulais dire. Donc, arrivé ici, je mets la valeur de la résultante. C'est 225. Je mets moins 225 parce que la charge se trouve en bas. Moins 225. Et je vais dire la position de la charge se trouve en bas. Vous voyez? Maintenant,
je vais venir ici, prendre cette calculatrice, dire ici 1.3. Ici 1.3 et ici je vais mettre 2,5. Ok, voilà. Et que la charge respecte en fait les distances. Je viens sur les charges concentrées, nous avons doublement les charges concentrées, NU0 et NU1. La première valeur c'est NU1, donc c'est ici. Voilà, donc c'est juste là que je vais prendre la valeur NU1. Mais pourquoi je viens ici, je divise en fait par 1.5. Même la valeur de la résultante que j'ai mis, j'ai divisé ici, la résultante obtenue est là, 302. Mais c'est parce que j'ai ajouté le coefficient de majoration de 1.35 qui est déjà présent ici. Vous voyez, quand on met les charges, vous voyez que lambda est déjà 1.35. Donc le logiciel, il va multiplier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dissocier en fait cette charge avec le coefficient de majoration pour avoir une bonne réponse. Quand on va mettre là-bas, ça sera en fait identique. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc je viens ici, ok, je vais mettre mes charges. J'ai 430, NU0, 430, donc NU0 déjà divisé par 1.35, donc NU0 c'est le deuxième, je dis 430, qui est situé, le 430 là n'est pas situé au point 0, mais plutôt au point ici 2.5, donc je mets 2,50. Voilà, donc la charge est là, je viens ici, je regarde la première, c'est 1335, NU1 c'est 1335. Donc je clique là. « 1335 et lui il se trouve au niveau 00. Voilà, donc nous avons ça et puis on peut regarder, calculer.